J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Amen. Le diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, le diable a été dépouillé publiquement. Le diable a perdu son autorité à la croix. Quand allons-nous vraiment réaliser cela? Quand allons-nous réaliser que nous avons une autorité et que notre puissance, la puissance que Dieu nous donne, augmente jour après jour en lisant la parole, en venant à l'église, en la mettant en pratique, en ne se vengeant pas, en étant amour avec les uns et les autres et en chassant les démons? J'aimerais partager avec vous un message vraiment très important dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, chapitre 4. Nous pouvons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire ensemble. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Les anges sont là et je me réjouis de ce que vous avez répondu à l'invitation pour entendre la parole de Dieu. Luc chapitre 4, nous ferons la lecture du verset 33 au verset 37. Verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es, qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Amen. Voilà que Jésus est au début de son ministère. Jésus commence à avoir une renommée qui s'agrandit. Il enseigne dans les synagogues, il guérit les malades et il délivre les démoniaques. C'est ce que nous venons de lire. Il délivre cet homme d'un esprit méchant impur. Vous savez, si nous croyons que le bien existe, nous croyons que le mal existe. Si nous croyons que le bien existe, nous croyons qu'il y a une force au-dessus qui contrôle le bien. C'est Dieu. Et si nous croyons que le mal existe, il y a évidemment de l'autre côté un ambassadeur avec ses ministres. C'est Satan, c'est le diable. Et lui, il a des ministres. Ce sont ses démons. Et voilà ce que Jésus a fait ce jour-là. Il a manifesté la puissance pour libérer cet homme par l'autorité. Est-ce que vous réalisez, il aurait pu simplement chasser le démon par l'autorité? Non, il y a l'autorité et la puissance. Relisons ensemble le verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Pourquoi Jésus a-t-il besoin de l'autorité et de la puissance? Est-ce que les deux, on a vraiment besoin aussi des deux? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous devons plus manifester l'autorité ou est-ce que nous devons manifester plus la puissance? Voilà le thème de ce message. L'autorité et la puissance. Est-ce que c'est pour nous? Comment nous pouvons exercer cela? Est-ce que vraiment, moi, simple chrétien, moi, tu sais, Florence, je viens le dimanche, mais est-ce que moi aussi, je peux avoir de l'autorité? Est-ce que je peux manifester la puissance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble au travers de la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux autorités. Il y a l'autorité que Dieu nous donne et il y a l'autorité qui vient de l'homme. Il y a l'autorité, bien sûr, qui vient de l'homme. Je suis la mère de mes enfants et j'ai une autorité en tant que mère sur mes enfants. Le cadet doit être soumis à l'aîné. Des fois, ça déplaît un peu quand même. Hein. En plus, je suis la cadette. Mais c'est comme ça, je suis arrivée la deuxième. Il y a une autorité qui vient des hommes.
Prenons un exemple. Voilà un père qui reprend son fils et qui est un père très rustre, très dur, qui donne des coups vraiment, qui est violent avec son fils. Et puis, le fils, qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Eh bien, cette autorité qui est charnelle, cette autorité qui est humaine, va l'emmener à être poussé vers la rébellion. Alors que si vraiment, lorsque nous avons reçu une autorité de Dieu, cette autorité-là ne va pas nous pousser dans la rébellion, mais au contraire, elle va nous amener dans l'obéissance. Elle va nous amener dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Elle va nous mener sur le chemin où nous allons être plus ordonnés, plus disciplinés. Vous comprenez la différence? Il y a une autorité qui va détruire, qui va casser, et il y a une autorité, elle, qui va construire, qui va édifier. Alors laquelle autorité vous voulez ce matin? Est-ce que vous voulez une autorité humaine, cette autorité qui fera du mal à votre prochain? Ou est-ce que vous voulez une autorité au contraire, qui va propulser votre prochain et qui va changer l'autre? L'autorité de Dieu est la meilleure. Mais l'autorité, sans la puissance, elle ne fonctionnera pas. Si vous avez l'autorité de Dieu, si vous n'avez pas la puissance, ça ne peut pas fonctionner. Attends Florence, je ne comprends pas ce que tu dis. Je vais vous dire. Quand on est maman, on fait avec nos enfants, on fait un peu de cuisine quand ils sont tout petits. « Oh oui, je veux cuisiner avec toi, maman !» Alors, on prend l'enfant et on lui dit « Tiens, viens, on va faire une bonne mousse au chocolat. » Vous aviez faim ce matin, je vous demande appétit. « On va faire une bonne mousse au chocolat. Ah, je vais t'apprendre. On va battre les œufs, les blancs en neige. Et puis, oh, j'ai une recette extraordinaire pour qu'ils soient bien fermes, pour que ça tienne bien. Tu sais, ta grand-mère m'a appris, on met un petit peu de sel dedans. » Ah bon? Alors l'enfant est émerveillé, on met le sel, on bat les œufs et hop, ça monte, ça tient ferme. Vous comprenez l'image que je veux vous donner ce matin? C'est la recette. Si on prend l'autorité de Dieu, mais qu'on n'a pas la puissance, ça ne fonctionnera pas. Les deux marchent ensemble. Les deux doivent faire alliance. C'est pour ça que Jésus a chassé cet esprit impur par l'autorité et par la puissance. Amen. L'autorité, c'est bien, mais sans la puissance, elle ne vous servira de rien du tout. Alors, comment exercer cette autorité et dans quel domaine je vais pouvoir exercer cette autorité? Dans 3 domaines. Le premier domaine où j'ai une autorité, bien sûr que nous avons une autorité. Nous avons une autorité au moment où nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous avons une autorité d'enfant de Dieu. Nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous faisons partie du royaume de Dieu et à cet instant, Dieu nous donne une autorité. La première autorité, c'est envers nous-mêmes. C'est lorsque le péché vient frapper à la porte de ton cœur et que la tentation vient. Nous avons le pouvoir de dire non. Quelqu'un qui est sous l'influence d'un esprit, par exemple, d'alcool, qui n'arrive pas à se libérer, qui est vraiment en addiction dans l'alcool et qui ne peut pas il n'arrive pas. Et là, voilà que le repas familial arrive. J'aime bien l'image du repas familial parce qu'on en a tous. De toute façon, à un moment donné, vous êtes invités dans un repas pour manger. Nous sommes en France. Alors nous allons au repas pour manger. Et voilà notre brave homme qui est sous l'addiction de l'alcool, qui arrive, et puis il y a toujours un tonton qui est là, un tonton qui aime bien, qui boit un coup et qui est toujours à chaque fois ivre. « Allez, viens mon gars, viens boire un coup avec moi. » Mais non, tonton, non, je ne veux pas. Je ne veux pas, j'ai donné ma vie à Jésus, je veux changer. Ça, c'est une autorité contre nous-mêmes. La parole de Dieu dit dans Romains, chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le deuxième domaine où nous allons manifester l'autorité de Dieu, c'est contre les démons. C'est ce que Jésus a fait. Un démon, ça se chasse, ça se caresse pas, ça se dit pas « Oh, tu es adorable, tu es gentil ». Non. Et un grand coup de pied et ça chasse. Amen.
Vous avez l'autorité, et l'autorité n'est pas que pour le pasteur, les anciens. Au moment où vous avez accepté Jésus-Christ, nous avons cette autorité. J'aime ce verset, si on peut l'afficher, le verset que nous allons lire ensemble. Marquez-le, les femmes en rouge. Luc chapitre 10, 19, les hommes aussi. Mais les femmes, parce que je veux vraiment, par la grâce de Dieu, lever une armée de guerrières dans cette ville. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Dieu nous l'a donné. Amen. Quand allons-nous réaliser, quand ça va rentrer dans notre tête que nous avons le pouvoir de chasser les démons? Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons reçu. Sauf si vous n'en voulez pas. Mais ça, c'est votre problème. En tout cas, moi, je l'ai pris. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, j'aime bien ce petit verset. Rien. Vous entendez, les hommes? Rien ne peut vous nuire. Nous devons retrousser les manches. Nous devons aller vraiment dans les combats et chasser les esprits méchants qui retiennent encore les membres de nos familles, qui retiennent ces femmes. Ce matin, j'ai rencontré une femme qui était là, qui faisait la manche, une belle femme. Et je lui ai dit, Satan est un menteur. Il a volé dans ta vie, mais maintenant Dieu est puissant et peut te redonner. Invitez les âmes à venir dans les rassemblements, dans l'église. Invitez-vous, posez pas de questions. Satan est là et on va commencer à vous dire, oh mais non, tu te rends compte, peut-être l'autre il te regarde. Quelle attitude tu vas avoir? Satan a mis un joug comme ça sur notre nation. Si vous m'écoutez, vraiment qu'à travers ce message, vous puissiez vous lever et comprendre que rien ne peut nous nuire. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Amen. Arrêtons d'être des grands bien religieux. Je vais à l'église, je m'assieds, je repars, je rentre chez moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? On est là vraiment pour chasser les démons. Jésus l'a fait, il nous a donné l'exemple. Et le troisième domaine, là où nous devons vraiment manifester l'autorité, c'est contre les autres. Contre les personnes qui nous entourent. Premièrement, dans l'Église, mon statut me donne une autorité. Le statut du pasteur donne une autorité supérieure. Si vous êtes un simple membre, votre nom est inscrit dans le registre de membres de l'Église Salut pour le monde. Vous avez une autorité dans cette Église. Mais votre autorité sera plus petite que la mienne, parce que mon statut, c'est pas être orgueilleux. Il y a une hiérarchie. Vous savez, quand j'avais 18 ans, j'ai eu le permis, oh, j'étais une grande rebelle sous le soleil. Bah, vraiment, quand les gendarmes passaient, ah là 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 là, je vociférais. Je n'aimais pas la loi. Je n'aimais pas la loi à tel point je ne mettais pas ma ceinture de sécurité. Je roulais comme une fusée et j'en avais mais rien à faire. Jusqu'au jour où Dieu m'a saisi et m'a dit, tu dois respecter. Tu as accepté, mon fils, tu dois respecter les autorités. Alors nous avons un statut. Eux, ils ont bien un statut dans le monde. Il y a bien un capitaine, un commandant, je ne sais trop, même dans l'armée. Et nous, dans l'Église, on ne respecterait pas cette hiérarchie. Je vous laisse méditer. Et puis nous avons également une autorité envers les gens dans notre travail. Ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui sont incrédules, ceux qui vivent dans la société, vous avez une autorité, bien sûr. Allez, on reprend notre repas familial. J'aime bien, moi, le repas familial. Voilà que tout le monde a bien mangé, tout le monde est là, restauré, et il y en a un qui commence à dire une histoire vraiment très désagréable, choquante, par rapport à Jésus-Christ, et qui commence à blasphémer le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de le reprendre. Je me souviens une fois, tout au début, mon mari travaille dans l'immobilier. Tout au début, quand on a commencé l'agence immobilière, il y a un client qui est venu nous voir et qui m'a dit « Si vous voulez, je peux vous donner en douce comme ça, vous savez, ça permet de payer moins d'impôts, je vous donne un petit peu, vous savez, en dessous de table, argent en espèces. » J'ai dit « Monsieur, on ne mange pas de ce pain-là chez nous. » Non, je suis désolée, mais chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous savez, monsieur, comme c'est bon de dormir en paix. Alléluia. Nous avons l'autorité de reprendre
les gens qui nous entourent. Arrêtons de nous croire de petits chrétiens. Il n'y a pas de petits dans le royaume de Dieu. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Et je proclame que ce message est un grand message pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Alors comment allons-nous exercer cette autorité? Évidemment qu'on ne va pas exercer l'autorité de la même façon avec les hommes et avec les démons. Avec les hommes, je vais exercer cette autorité dans l'amour. Alors qu'avec les démons, je vais l'exercer dans la justice de Dieu. Quand vous allez, pour reprendre, que ce soit vos enfants, votre mari, bien sûr, nous avons le droit, nous sommes là pour conseiller, n'est-ce pas, les femmes? Et puis, les hommes, vous avez le droit aussi, des fois on est un peu trop quand même, hein. Alors vous avez un peu le droit aussi de nous dire, bon, c'est bon ma femme, mais avec amour. La colère ne vient pas de la source du torrent de Jésus-Christ. La colère, oui, les décibels, gardez-les pour chasser les démons. Chasser les démons, là, vous pouvez augmenter les décibels. Vous pouvez crier sur tous les toits, dans votre maison, il n'y a aucun souci. Mais envers les hommes, gardons l'amour. 2 Timothée, j'aime bien vraiment appuyer ce que je dis sur la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend. Bien, c'est à nous, on peut le faire. Censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Le but, ce n'est pas que mon frère ait un poids sur les épaules, c'est au contraire qu'il soit soulagé. C'est qu'il puisse comprendre que c'est le diable qui accuse. Jésus est venu pour libérer. Amen. Et nous aussi à notre tour, nous n'avons pas à accuser et à montrer du doigt à notre prochain. Amen. Mais au contraire, nous devons agir avec miséricorde. Amen. Et avec amour et pardonner. N'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous? N'est-ce pas ce que Jésus a fait pour nous-mêmes? Il nous a pardonnés, il nous a lavés, il a donné sa vie, afin que par son sang, je suis vivante aujourd'hui et que je puisse avoir l'espérance de vivre éternellement avec lui dans la paix. Amen. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi des fois je chasse le démon? Il est toujours là. Pourquoi? Ça ne marche pas avec moi, Florence. J'ai essayé. Attends, je te rappelle, s'il te plaît, aide-moi. Ça ne marche pas. Maman, au secours, j'y arrive pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que vous avez compris, et si vous ne l'aviez pas compris, vous avez compris aujourd'hui que nous avons l'autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité. Amen. Ce qui nous manque, c'est son ami, c'est la puissance. Ce qui nous manque, c'est la puissance. Et nous devons réclamer la puissance. Et la puissance va venir au fur et à mesure. Vous vous rendez compte, si Dieu nous donnait directement toute sa puissance, mais on ne tiendrait pas. Donc Dieu va ajouter au fur et à mesure. J'aimerais prendre cet exemple, vous allez comprendre tout de suite. J'aime bien donner des exemples. Jésus le faisait, il parlait en parabole. C'est tellement des fois plus facile que d'être là et d'être vraiment basé sur point A, point 2, point 3. Attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer que l'autorité sans la puissance, ça ne fonctionne pas. Tout le monde a une voiture, du moins, vous avez le permis, vous montez dans la voiture, vous mettez la clé dans le démarreur, et voilà que vous passez votre première, et vous avancez sur première vitesse. Et là, vous avez tout le monde qui vous double. Et puis, dans là, ils vont klaxonner, ils vont dire, dis donc, tu peux avancer un peu plus vite. Vous avez bien l'autorité, vous avez mis la clé, vous avez démarré la voiture. Mais vous êtes resté en première vitesse. Alors qu'avec Dieu, on peut passer la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et pour les plus riches, allez, la sixième vitesse. Nous avons la grâce de pouvoir avancer. Vous comprenez? L'autorité et la puissance vont ensemble, mais on avance et elle va aller également avec nous. Alors, est-ce que vous voulez d'une autorité avec la puissance ou est-ce que vous voulez d'une autorité sans puissance? Nous voulons vraiment d'une autorité avec la puissance. Amen. Nous voulons voir les malades guéris. Nous voulons voir les paralytiques se lever. Amen. Nous voulons voir vraiment la gloire de Dieu sur la France.
Nous voulons vraiment que ce réveil arrive. Nous voulons vraiment que les membres de nos familles soient sauvés. Que celui qui travaille avec nous, que nous voyons tous les jours, que celui-là puisse comprendre comme moi, Seigneur, qu'il puisse donner sa vie à Jésus. C'est là le vrai bonheur. Alors comment augmenter cette puissance? Vous savez, il y a des livres de recettes pour faire la cuisine. C'est très bien. Ça, c'est le meilleur livre de recettes pour nourrir votre âme. Nous nourrissons notre corps, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons nourrir notre âme. Et nous allons comprendre comment nous allons pouvoir augmenter justement cette puissance. Nous avons compris, nous avons l'autorité contre nous-mêmes, contre les démons, contre les personnes dans l'église, avec les frères et sœurs, nous avons une autorité. Dans le monde, nous avons une autorité. Nous manifestons l'autorité différemment. Face aux hommes, manifestons par l'amour. Et face aux démons, on y va dans la justice de Dieu. Maintenant, comment alors augmenter la puissance, Florence? Comment je vais pouvoir que ça fonctionne dans ma vie? Eh bien, nous allons découvrir cela ensemble. Dans la Bible, il y a tout. Tout pour que nous puissions acquérir cette puissance. Est-ce que nous voulons vraiment réussir? Amen. Moi, je veux pas être dans l'échec. Je veux pas être dernier. Je veux être devant, avancer, être premier, être une battante, montrer l'exemple, être un bon témoignage. Mais pour tout cela, il n'y a qu'une seule chose. C'est pas compliqué. C'est que notre cœur doit s'ouvrir à la parole de Dieu. Vous savez, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime l'Église, je vous aime vraiment, vraiment sincèrement, je vous aime. Mais vous ne savez pas comment j'ai pu chercher et réclamer ce livre. Et lorsque je l'ai trouvé, vraiment, je le garde précieusement sur mon cœur. Alors, comment augmenter la puissance? Comment passer à la 6e vitesse? Comment rouler en Ferrari? Ça vous dit? Moi, ça me dit bien, un petit coup de Ferrari. Alors, un petit coup de Ferrari, ça se passe par la parole de Dieu dans votre âme. On nourrit notre corps. On va bien dans tous ces repas. Je partageais cela avec ma fille vendredi pour préparer mon message. Ne voyez aucun orgueil en moi. Voyez que je partage quelque chose de cœur à cœur avec vous. Je préparais ce message, j'étais dans le jeûne vendredi et vraiment j'étais glacée. J'avais froid. Vraiment, vous savez, je ne sais pas comment c'est dans l'enfer, mais ça doit être horrible. Mais j'étais vraiment glacée alors que dehors, vendredi, mon mari me dit pourtant, il fait bon, Florence. Bah, je fais oui, mais là, moi, je suis très, très, très glacée. Et au moment où j'ai commencé à remettre une bouchée de pain dans ma bouche, mon corps s'est réchauffé instantanément. Il n'y a même pas une seconde, c'est instantanément où le pain est rentré, mon corps s'est réchauffé. Et là j'ai dit, il faut que je partage ça avec mes frères et sœurs. Nous prenons du temps pour nous restaurer et nous comprenons que la nourriture est nécessaire pour notre corps. Vous avez besoin d'énergie, on a besoin d'avoir de la vitalité. Et pour cela, nous allons manger. Eh bien, c'est la même chose pour votre âme, sauf que ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Mais à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, à chaque fois que vous plongez vos regards dans la Bible, votre esprit est nourri. C'est pour cela que nous allons comprendre comment réussir. Comment, lorsque je vais pour inviter quelqu'un à l'église, comment il peut venir? Quand je vais annoncer l'évangile autour de moi, comment mon tonton qui boit peut s'arrêter de boire? Comment cette puissance peut augmenter? Comment nos enfants peuvent se convertir? 3 directions. Vraiment 3 directions qui sont fondamentales dans la vie du chrétien. Le premier point, c'est d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Inviter le Saint-Esprit. Le matin, inviter le Saint-Esprit. C'est ce que le pasteur vous a dit tout à l'heure. Dieu, le Père est dans le ciel. Jésus est reparti, il est à la droite de Dieu. Celui qui est sur terre, celui qui vit au quotidien avec nous, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a des fois on dit, ah bah Jésus accompagne-moi dans cette journée. Non, c'est le Saint-Esprit qui va t'accompagner. Invitons-le, parlons avec lui.
Vous allez me dire, attends Flo, si on m'entend, on va me prendre pour une cinglée. C'est pas grave. Vous savez que vous êtes en train de communier avec la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième direction, c'est lorsque un homme ou une femme de Dieu vient et prie pour vous impose les mains et prie pour vous pour que vous puissiez avoir les dons spirituels. Il va y avoir un transfert de puissance. Les hommes de Dieu sont là et ont une puissance sur eux. Et lorsqu'ils posent les mains sur nous, eh bien, ils vont transférer quelque chose, ils vont transférer de la puissance. C'est comme ça que votre degré de puissance va pouvoir augmenter. Et puis la troisième direction, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Lorsque votre foi est boostée, lorsque la foi est motivée, j'espère qu'en ce moment votre foi est motivée, que vous ne dormez pas sur votre chaise, que vous dites j'en ai marre de ce que Florence elle me raconte, ah, puis vous êtes en train de penser, ah oui c'est vrai, demain il ne faut pas que j'oublie, il faut que j'aille déposer le chèque parce qu'il y a les taxes foncières qui arrivent, vite il faut que je pense à tout ça. Non, tout ça, ça doit être resté dehors. Vous êtes là, c'est pour entendre la parole de Dieu. Que ce soit moi, que ce soit une femme, un homme, peu importe. La parole de Dieu est prêchée avec vérité ici et puissance. Alors, votre foi doit être motivée. Mais comment est-ce que nous allons motiver notre foi? Vous allez dire, t'en poses des questions ce matin. Comment notre foi peut-elle être motivée? En lisant la parole de Dieu, en comprenant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Plus vous lirez la parole de Dieu, plus votre foi, vous savez, c'est comme l'eau qui bout. On commence, on met l'eau à chauffer, et à un moment donné, nous avons l'eau qui commence à bouillir. Ah là, c'est bon, je peux jeter les pâtes, c'est prêt. Eh bien, c'est pareil. La foi, c'est la même chose. Votre foi va commencer à bouillir. Plus vous allez vous plonger dans la parole de Dieu, et plus vous allez avoir soif. Moins vous la lirez, moins vous aurez soif. Alors, il y en a certains pasteurs, qui disent, c'est un esprit qui est là un peu en train de courir dans les églises. Oui, mais moi c'est bon, j'ai lu la Bible, j'ai lu toute la Bible plusieurs fois, je la connais. Je l'ai lu de A à Z, de Z à A, je la connais. Je dis, ah bon, tu la lis plus? Ah ben non, je la connais, c'est bon, je la lis plus. Je dis, ah bon, tu lis plus la Bible? Mais attends, la Bible c'est un gisement de richesse inépuisable. Tu peux lire un verset le lundi, tu lis le même le mardi, tu as compris autre chose. Comment tu peux dire ne plus vouloir de la parole de Dieu? Ah, que Dieu nous garde de cet esprit et que vraiment, que nous ayons toujours soif de la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime les ministères, vraiment, qui enseignent et qui donnent la parole de Dieu avec vérité et puissance. Et puis, il y a donc, deuxième point, de lire c'est bien, mais je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous êtes converti au début. En tout cas, moi, je lisais la Bible, comme je le cherchais depuis longtemps, ce livre, quand je l'ai trouvé, oh là là, j'ai lu, et je tournais les pages, et de droite à gauche. Mais alors, quand je suis allée dans l'Ancienne Alliance, j'ai dit, oh là, je ne connais pas ce Dieu-là. Dis donc, le roi David, il prend la femme de l'autre, et puis il l'envoie à l'armée, il le fait tuer. Je fais, qu'est-ce que c'est ce Dieu? Puis il bénit le roi David, puis après, j'ai dit, mais c'est plein de sang. Je fais, c'est gore, hein, l'Ancien Testament. Je fais, oh, bah mon Dieu, je comprends pas. Ben non, on comprend pas. Et même arrivé à aujourd'hui, il y a des choses que nous ne comprenons pas quand on lit la Bible. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église. C'est pour ça qu'on vous invite, si vous entendez ce message, il faut aller dans une église locale. C'est là, il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes qui sont là, qui se préparent et qui sondent les Écritures, qui vraiment délivrent les révélations profondes de la parole. C'est comme ça que nous pouvons apprendre et grandir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais le but, ce n'est pas que vous restiez des enfants, n'est-ce pas? Amen. Le but, c'est que nous grandissions. Le but, c'est que l'Église grossisse, bien sûr, en nombre, mais surtout qu'elle grandisse et que vous deveniez des fils, des filles de Dieu. Et pourquoi pas des ministres de l'Évangile. Alors, je vous invite à venir à l'église locale. Alors là, pareil, il y en a, c'est un vent également qui tourne sur la France. Il y en a qui disent, oh ben moi, tu sais, je ne vais plus à l'église, je m'en porte pas plus mal. Ah bon? Je prends ma Bible, je lis, je loue mon Seigneur,
je suis bien comme ça. Ah ben je suis sûre, t'es pas dérangé, hein. Il n'y a pas personne qui va te reprendre avec douceur, ou te dire, ou te censurer s'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église, c'est là où nous allons comprendre les fondements de la parole de Dieu, et c'est là que nous allons grandir. C'est là où nous allons être éduqués. C'est là où nous allons nous apercevoir, oups, il y a quelque chose en moi qui n'est pas bon. Je dois vraiment changer. C'est dans l'Église que se passent vraiment les miracles, les guérisons. C'est bon d'être dans l'Église. Moi, j'aime venir à l'Église. J'aime, je me prépare, je me dis, oh Seigneur, je vais louer ton nom. Le dimanche matin, c'est le jour où les chrétiens se réunissent sur toute la terre pour adorer Jésus-Christ. Le dimanche matin, nous devons laisser toutes les autres choses et venir. Et si nous avons un travail qui nous empêche, nous devons prier pour que Dieu nous libère pour venir le dimanche matin. Et puis il y a des réunions dans la semaine. Des fois on peut permuter, mais venez à l'église locale. Alors il y a donc un vent, ce vent-là, où des personnes restent chez eux. Je dis mensonge du diable. Autant le diable, pareil, ment à ceux qui disent « j'ai lu toute la Bible, je n'ai plus besoin de la lire », autant le diable a infiltré leur esprit en leur disant « reste chez toi, au moins il ne fait pas froid ». Il ne fait pas froid dans l'église, au contraire, on a la chaleur du Saint-Esprit. Il fait bon chez nous, on a un petit café avant de partir, il y a de l'amour fraternel, on est bien dans l'église. Ah mais non, je suis mieux chez moi. Que Dieu nous garde de tout cela et que nous puissions vraiment avoir l'esprit pour nous rassembler, nous réunir. Alors ces mêmes personnes sont là et vont nous dire « Oui, mais ne t'inquiète pas, je fais partie de l'Église. » Ah bon? Oui, je fais partie de l'Église universelle. Mais l'Église universelle, c'est l'Église qui regroupe toutes les églises locales. Si tu n'es pas dans l'Église locale, comment peux-tu dire que tu es dans l'Église universelle? Ce n'est pas possible. Comment dire je fais partie de l'Église universelle qui est invisible alors que je ne fais pas partie de l'Église locale qui est visible? Je vous vois, vous me voyez? Amen, on se voit. Alléluia. Nous sommes l'Église locale et c'est bon de venir dans l'Église. Alors pendant que le groupe de louanges revient, j'aimerais vraiment que vous compreniez ce dernier point qui est important, c'est de mettre en pratique la parole. On peut la lire, on a bien compris. Que ça soit chez nous, ici, on peut la comprendre, mais on doit surtout la mettre en pratique. J'aimerais, pour terminer, prendre le verset dans Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait... Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Amen. Le diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le diable a été dépouillé publiquement. Le diable a perdu son autorité à la croix. Quand allons-nous vraiment réaliser cela? Quand allons-nous réaliser que nous avons une autorité et que notre puissance, la puissance que Dieu nous donne, augmente jour après jour en lisant la parole, en venant à l'église, en la mettant en pratique, en ne se vengeant pas, en étant amour avec les uns et les autres, mais en chassant les démons. Amen. Le diable a été dépouillé publiquement. Vous savez, c'est lui qui vient pour détruire notre amour. C'est lui qui vient pour qu'on se mette en colère. C'est lui qui vient pour qu'il y ait des meurtres, des viols, des choses horribles, des choses qu'on ne peut même pas dire au micro. Je rencontre des femmes qui ont vécu, qui ont eu dans leur enfance des choses infâmes. Ce sont les œuvres du diable. Et le diable est un menteur. Le diable est le roi du mensonge, c'est un menteur. Nous avons cette autorité pour chasser les démons, pour reprendre. Alors si aujourd'hui vous désirez cette autorité,
vous désirez plus de puissance, eh bien, levez-vous à votre place. Si vraiment vous réalisez que nous avons une dignité, une autorité royale, et que vraiment, vous avez compris que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, et qu'il vous donne cette autorité. Amen. Amen. Pour que là où vous avez compris ce que Jésus a fait dans votre vie, vous allez pouvoir aller l'annoncer aux autres. T'en rends-tu compte? Jésus m'a donné un beau mari. J'ai attendu des années et je suis heureuse à chaque fois que je vois mon mari. Je le trouve beau. C'est pas votre problème, bah tant mieux. Mais moi en tout cas, je le trouve beau. J'aime, je suis heureuse d'être dans cette église. Je suis heureuse lorsqu'on va en mission. Parce que je me dis, il y a d'autres femmes, d'autres personnes qui sont là, qui vont recevoir cette parole que nous avons ici à Rouen. Nous avons ici vraiment une source, un oasis dans la parole de Dieu. Est-ce que nous désirons davantage de cette autorité pour nous-mêmes? Lorsque le diable, parce qu'il ne va pas vous laisser tranquille, hein, jusqu'à la fin de votre vie, il va être là en train d'essayer de vous faire rechuter dans des choses. Il va vous dire, oh, mais attention, toi tu es quelqu'un de très bien, tu sais, tu es très beau, et maintenant tu deviens très orgueilleux. Ben non, 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 je suis humble. Ce que j'ai, c'est de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me donne tout par grâce. Ce que j'ai reçu, c'est parce que Dieu me l'a donné. Moi-même, je ne suis qu'une servante inutile. Moi-même, je suis comme vous. Je ne suis qu'une pécheresse. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me donne la vie. Est-ce que vous voulez de cette autorité pour chasser les démons? Amen. Dire maintenant, ça suffit. Mon mari, c'est terminé. Au nom de Jésus, je le libère, je le délivre. Je le libère de tout esprit de méchanceté, de tout esprit d'incrédulité. Est-ce que vous voulez récupérer ce que le diable vous a volé dans vos finances? Non, 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 le chrétien n'est pas fait, bien que j'aime bien la 2 chevaux, hein, ou la 4L, bien que ça n'existe plus. Mais nous ne sommes pas faits, comprenez bien, pour vivre dans des choses petites. Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Pourquoi Dieu ne vous donnerait pas de vivre dans une belle maison, une belle voiture? Pourquoi le chrétien serait à vivre dans des choses qui sont médiocres? L'excellence, c'est pour nous. L'excellence, c'est pour nous. L'excellence, c'est pour le chrétien. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que vous ne voulez pas de cette autorité pour arracher les âmes qui sont dans l'enfer? Pour aller arracher ces âmes et leur dire, viens, viens. J'ai cette autorité pour te dire que tu peux changer. Nous avons cette autorité, pas pour détruire notre prochain, mais nous avons cette autorité pour leur dire, viens, avec Jésus, tu vas changer de mentalité. Tu vas changer, ta façon de penser va changer. Ta façon d'agir, ta façon de parler va changer. J'ai une sœur qui m'a dit, il y a une semaine, tu sais Florence, quand tu nous as parlé, c'est vrai, il y a des fois, j'ai encore des gros mots qui sortent, mais j'ai réalisé, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est à l'église, c'est lorsqu'on lit la parole de Dieu. C'est ce que notre sœur nous a témoigné. On ne doit pas rendre vengeance. Mais au contraire, on doit prier pour nos ennemis. On doit les bénir. Apprenons à bénir ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous jalousent. Apprenons à bénir celui qui va nous faire du mal. Et surmontons le mal par le bien. C'est ce que Jésus a fait envers les hommes. Mais devant les démons, il les a chassés avec autorité et puissance. Amen. Alors, si vous voulez vraiment manifestez cette autorité et encore plus de puissance de votre vie. Placez la main sur votre cœur. Je vais faire une prière afin que vraiment vous puissiez recevoir. Seigneur Jésus, je te demande grâce. Maintenant que les cieux sont ouverts, s'il te plaît, Saint-Esprit, merci de convaincre la conscience, l'esprit de mes bien-aimés qui sont là et qui entendent ce message, qui entendent cette prière, afin qu'ils puissent recevoir par la foi, par la transmission de l'onction qui est sur ma vie, sur l'onction qui est sur le ministère de cette Église, qu'ils puissent recevoir l'autorité, la puissance pour chasser les démons, pour combattre, pour faire d'eux des victorieux, pour faire d'eux des hommes et des femmes à la stature de Christ, pour faire d'eux des évangélistes, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de Satan, mais qui au contraire repoussent
repousse les traits enflammés du malin. Merci, Père, qu'une onction de foi descende au nom tout-puissant de Jésus. Que vraiment votre foi soit renouvelée aujourd'hui, que votre foi soit au double de ce que vous êtes rentrés au nom tout-puissant de Jésus, et que vous n'ayez que la crainte de Dieu, et que vous ayez soif de détruire, de détrôner toutes les œuvres du diable, car il est un menteur. Au nom tout-puissant de Jésus, que l'autorité et la puissance soient accordées à chacun qui entend ma voix, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu descende sur vous, que le feu descende sur vous, que le feu descende sur vous afin que vous puissiez arracher les âmes, vos maris, vos femmes, les membres de vos familles qui sont encore torturés par l'ennemi, que vous puissiez être remplis d'amour pour les reprendre, pour leur parler, mais que vous puissiez être remplis du feu, feu de justice, pour chasser les démons avec autorité et puissance. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, pour cette Église, pour ton serviteur, pour sa famille, pour toute cette nation. Je te loue, Père, pour ce réveil qui vient bientôt. Oui, Père, nous confessons, nous serons prêts. Les femmes seront prêtes. Et je te loue, Père, de ce que tu vas faire dans cette ville, car c'est toi qui as choisi cette ville. Je te remercie de tout mon cœur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen.